tous et bienvenue. Donc on en est à l'épisode 7. On va faire le chantier et on va mettre en place les couples à leur emplacement définitif et avec leur réglage définitif pour pouvoir commencer la fabrication proprement dite du bateau. C'est une partie très importante de la construction parce que de cette phase-là va dépendre l'esthétique finale du bateau. Il faut être très précis et très méticuleux dans les réglages et dans les ajustages parce que sinon on va vite se retrouver avec une bosse ou un creux dans la coque et ce sera forcément pas très beau quoi. Et puisque les longs discours font les petites journées, allez, on attaque de suite. Donc voilà comment se présente le chantier qui va me servir à fabriquer le bateau. Donc comme on peut le voir, le bateau est fabriqué coque à l'envers, c'est plus facile pour poser le bordage. Le chantier en lui-même, c'est deux longerons posés sur 4 pieds avec différentes traverses qui servent à consolider le tout et à garder la structure bien stable. Donc sur ces deux longerons, on va poser ce qu'on appelle les supports. Donc ça va servir à ce que les couples et les cloisons soient toutes à un niveau donné. Et en haut, ils seront maintenus par une barre d'espacement avec des encoches. Donc les encoches correspondront aussi aux entraxes des supports. Donc là, on a la liste de débit des différents supports de cloison. Et là, on a un petit schéma nous expliquant comment monter les couples sur les supports. Ici, on a un petit schéma pour expliquer le montage des cloisons et des couples sur leur support. On va déjà commencer par faire une entaille à mi-bois sur les pieds du chantier pour fixer les montants du chantier. Ensuite je viendrai fixer les pieds réglables sur les pieds en bois pour pouvoir régler parfaitement de niveau le chantier. Avec une équerre, on vient vérifier que la surface de l'assemblage soit bien à plat. Comme souvent pour celle-ci et comme pour beaucoup, le milieu est arrondi et bombé. Alors on vient récupérer la surface avec un ciseau. Un peu de paraffine peut aider considérablement les tire-fonds à rentrer dans le bois. Faut pas hésiter. Donc pour qu'il soit le plus droit possible et pour que mes tracés soient plus visibles, je vais pas laisser le bois brut, je vais lui passer un petit coup de varlope. Je cherche pas à dégaucher complètement la pièce de bois puisqu'elle est trop longue pour être dégauchée avec une varlope seulement.
Voilà, j'ai fini de monter le chantier. J'ai mis les petites équerres pour tenir mes morceaux d'OSB. Donc ces morceaux d'OSB, ça va être le support pour mes couples. Ça va donner la forme au bateau. Ils sont pas tous coupés à la même taille, c'est selon un plan. Donc j'ai tracé le trait d'axe pour pouvoir les régler après sur les équerres. Donc je vais déjà mettre le premier et le dernier. Ensuite je vais tendre un cordeau pour pouvoir régler tous les autres pile poil dans le même alignement. Ça y est, j'ai mis en place tous les supports pour mes couples, donc ils vont venir se poser dessus. Mais comme vous pouvez voir, pour l'instant, ça tient pas très bien debout. C'est pour ça que c'est prévu dans le plan le passage d'une pièce de bois qui va traverser l'ensemble des supports, donc ça, dans lequel je vais faire une encoche et qui tiendra l'ensemble pour faire un tout. Donc maintenant on va procéder à l'ajustage de l'ensemble. Donc j'ai mis en place un laser pour que tout soit parfaitement d'aplomb et tout soit au même niveau. Donc en fait il suffit simplement de régler le laser un tout petit peu plus haut que la hauteur voulue et de vérifier. Là par exemple j'ai mis 2 cm au-dessus de la hauteur voulue et de vérifier un peu partout si on est bien. Au niveau du laser. Donc là en l'occurrence je vais avoir besoin de rectifier un petit peu cette partie là, donc je vais mettre un petit coup de rabot et on va rectifier tout ça. Voilà, tous les réglages sont faits au laser.
J'ai rajouté une structure que vous n'avez pas vue ici. C'est ce qui va donner l'angle du tableau à l'arrière. Donc il n'y a plus qu'à tout mettre en place et à voir la tête que ça va avoir. Mon bateau. Donc là il restera à fixer un peu le tout, parce que pour l'instant c'est juste posé, réglé mais posé seulement. Donc il va me rester à mettre quelques équerres, quelques pièces métalliques pour pouvoir solidariser le tout. Ensuite je vais avoir à mettre quelques traverses à l'intérieur avant de mettre la coque, avant de faire le bordage. Et donc après on va pouvoir attaquer par le bordage, mais avant ça on va avoir quelques petits travaux à faire avant d'attaquer le bordage. Franchement ça fait super plaisir de le voir avancer comme ça. Là c'est... Franchement j'ai pas vraiment les mots, mais c'est drôlement cool. Sur les plans on se rend jamais vraiment compte de la proportion du bateau, et là quand on le regarde comme ça c'est assez plaisant. En ce qui concerne le point singulier de la fixation des demi-coupes dans le puits de dérive, donc vous voyez que là j'ai fait une encoche, ce qu'on appelle une mortaise, et là j'ai un tenon. Donc quand comme moi vous n'utilisez pas les calques et que vous êtes trompé un peu sur les plans, ça donne ça. Ça veut dire qu'en fait j'avais oublié de laisser la mortaise, donc j'ai dû recoller une petite pièce de contreplaqué. Le collage est sacrément costaud et j'ai essayé par différentes façons de l'arracher, mais j'ai pas réussi, donc je suis assez confiant là-dessus. Donc voilà comment ça se présente. Simplement, donc c'est ajusté en bas là, et c'est ajusté à l'intérieur de la mortaise. Donc on vient rentrer dedans et on peut poser le couple sur son support. Voilà. Pour le tableau, le point de vue est un peu compliqué, comme vous pouvez voir, je manque cruellement de place dans mon atelier, le bateau rentre tout juste. Mais normalement, je vais ranger et ça devrait aller mieux. Donc en fait le tableau, ça se présente comme ça. Donc sur le plan, on a les codes de cette pièce là. Et donc moi, pour pouvoir régler correctement la hauteur du tableau, j'ai fabriqué une pièce avec la courbe du tableau aux mesures données, ce qui fait que je n'ai qu'à l'opposer et après j'aurai plus qu'à le fixer. Toujours en respectant les traits d'axe avec les traits d'axe du chantier. Et voilà. Voilà, la vidéo est terminée. Donc merci de m'avoir regardé. Avant de vous laisser, je voudrais mettre un petit coup de projecteur sur un bouquin qui vient de sortir. C'est un hors-série du Bouvet qui aborde la construction de bateaux en bois. Donc c'est franchement génial, un nouveau bouquin là-dessus. Franchement il est super bien ficelé, moi je l'ai adoré. François Vivier a beaucoup participé à l'écriture de ce hors-série. Les photos viennent du chantier Scolarmor, vraiment un chouette chantier naval, école d'ailleurs. Et François Vivier a fait un plan exprès pour la sortie de ce hors-série, et qui est disponible sur le site BLB Bois et qui est gratuit. C'est franchement génial. Et pour moi c'est d'ores et déjà devenu un incontournable dans la littérature de la culture nautique. Franchement, si vous voulez vous le procurer dans les kiosques, sur internet, sur le site BLB Bois, mais il est super intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner.
Et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!